Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous embarquons destination le département du littoral. Ceci, non tant la préoccupation évoquée est directement liée à cette aire géographique, mais beaucoup plus à son administrateur, l'administrateur en chef du point de vue de sa politique managériale, son mode de fonctionnement. Modeste Toboula, puisque c'est de lui qu'il est question, reste l'une des personnalités du régime du nouveau départ aux décisions les plus controversées. La dernière en date reste celle de la semaine écoulée relativement au RAVIP. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le préfet, par voie de presse, menace de sévir contre quiconque médirait du RAVIP. Une position tranchée de l'autorité qui a fait hisser les cheveux sur la tête et susciter toutes sortes de réactions, même les plus inimaginables. Appel du préfet du littoral à un soutien franc et sans escamouche au RAVIP. L'autorité préfectorale dans l'excès ou la justesse de ses prérogatives. Mesdames, Messieurs, c'est le sujet au menu de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Pour le décryptage, deux invités. Il est Kofidia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci. En face de vous, ce matin, Patrick Caman-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Le sachant apportera son regard sur tous ces griefs de plus en plus légion portés à l'endroit de l'autorité à dessein ou c'est plutôt dans une malcompréhension des choix opérés par ce dernier. Patrick Caman-Poyon, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci. Avec votre permission, avant le débat proprement dit, nous allons effectuer un petit tour à la régie, puis ensuite on se retrouve. Très remonté contre les citoyens béninois, vent debout contre le processus de vent conduit à la mise en œuvre du projet de recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, avait lancé, 18 octobre, une sévère mise en garde dès dans son viseur en note les voix critiques et aux besoins hostiles au RAVIP que l'autorité a tout fait de qualifier d'indélicat. Pour beaucoup, c'était plus qu'un affront de considérer ses concitoyens, ses administrés, comme des indélicats. Et pourtant, le sujet est préoccupant. Et ce qu'on reproche à certains concitoyens l'est d'autant. Il est Kofidia. Le préfet n'est-il pas dans ses prérogatives quand il attire l'attention sur ce qui doit être et ce qui ne doit pas? Comment peut-on être dans ses prérogatives lorsqu'on estime que médire le RAVIP constitue un délit? Médire le RAVIP pour lui, c'est une intoxication et cela lui permet de vous qualifier d'indélicat et qu'il décide, comme tel un juge, de poursuivre les citoyens. Je vous ai dit, son bâton magique et sa formule, c'est de menacer, d'intimider. Il joue un rôle. Il ressemble à ce personnage de Victor Hugo, dans Les Misérables de Victor Hugo. Vous l'avez lu. Il a dit qui, pour se venger d'un passé trop encombrant, a choisi délibérément d'être odieux vis-à-vis de ses compatriotes, mépriser ses citoyens. En somme, la sortie et les menaces du préfet, vous n'arrivez pas à les comprendre. La sortie est inopportune parce que cela ne relève pas de ses attributions. Et il fausse tout le jeu parce que nous sommes en démocratie. Et les articles 23 et 24 de la Constitution du 11 décembre 1990 devraient l'édifier. La liberté d'opinion et d'expression est consacrée. Et ce n'est pas à commencer par lui qu'on va étouffer le peuple, qu'on va interdire de s'opposer ou de prendre une position. Dire que la loi n'est pas bonne, dire que dénoncer que la loi est scélérate, c'est un délit. On l'avait fait par le passé avec la LEPI. On ne fait que donner son opinion, je ne vois pas en quoi. Donc vous voyez plutôt le préfet dans une posture de bâillonnement. On y reviendra. Plus que du bâillonnement. Vous nous expliquerez un peu ce qui motive plutôt cette lecture que vous faites de la sortie du préfet Patrick Caman-Poyon. Oui, il est un constat qu'il y a de ces concitoyens qui, chaque fois qu'il y a une décision, décident délibérément, sous couvert d'anonymes et autres,
d'inviter à faire front contre une initiative républicaine. Le RAVIP en question existe aujourd'hui grâce à une décision, disons, légale. Une décision qui est regardant par rapport au test de la République, émanant qui plus est des élus du peuple. Alors, lorsque le préfet fait le constat qu'il y a plutôt de ces citoyens qui cherchent à outrepasser les balises de la République, n'est-il pas dans ses bons droits d'agir comme il le fait? Non, je crois qu'il faut clarifier les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une loi qui permet de faire le RAVIP. Et le gouvernement est dans son droit d'appliquer cette loi. Mais il faut reconnaître aussi que nous sommes dans un peuple reconnu, dans un pays reconnu pour sa capacité à donner son point de vue. Dans ces conditions, si le gouvernement a été incapable de communiquer plus que les autres, il faut corriger ça. Mais on ne peut pas menacer les autres d'être plus forts en communication, puisque dans tout pays démocratique, quand il y a un gouvernement, il y a un groupe d'opposition qui a pour boulot de faire en sorte que le gouvernement ait des soucis. Donc, ce n'est pas un crime. Ils sont dans leur rôle. Maintenant, s'ils ont réussi mieux que le gouvernement, c'est au gouvernement de s'en prendre à lui-même pour améliorer sa communication, pour convaincre la population. Mais de là à menacer la population, il y a un problème. Et ce problème est lié à la nature de l'homme, parce que l'homme n'est pas en train de situer le contexte dans lequel il est devenu préfet. Il pense que sa nature s'impose à la fonction, au lieu de comprendre que la fonction s'impose à sa nature. Voilà. C'est-à-dire que Toboula est reconnu parce qu'il est reconnu pour sa turbulence, il est reconnu pour sa vigueur, pour être l'homme d'une autre époque. Et maintenant, il ne comprend pas que la fonction de préfet a été codifiée par les tests de la République et que quiconque occupe cette fonction doit s'adapter à cette fonction. Nous avons 12 préfets au Bénin. Les autres ne sont pas moins préfets que Toboula. Mais le problème, c'est que lui pense que la fonction doit obéir à sa nature de menacer, d'agresser, de faire ceci. Mais il oublie qu'il est au Bénin, et au Bénin en 2017. Mais quand on le dit réussi, est-ce n'est pas une façon aussi de porter des accusations qui ne tiennent pas la route à l'autorité? Il a dit clairement qu'il est un constat qu'il y en a qui donnent dans l'intoxication face à un test qui se veut une initiative de développement. Intoxication dans le contexte actuel, on ne peut pas laisser faire. Quel contexte ou quel contenu lui donne-t-il au vocable intoxiqué? Par le passé, on a été habitué, puisqu'on n'a pas assez de moyens, à passer par des voies de tracts, à passer par des affiches telles que « Ne touche pas à ma constitution ». On a vu, il était affiché partout, dans toutes les rues, dans tous les coins de Cotonou. Mais aucun préfet ne s'est levé pour menacer. Aucune autorité, aucun député, aucun ministre. Ne touche pas à la constitution, c'est un grand carrefour. C'était placardé là. Mais on n'a rien dit. Mais pourquoi lui vient se comporter comme si nous sommes dans une république bananière? Et là où le bas blesse, c'est qu'il vient d'attirer notre attention sur le fait qu'en réalité, le RAVIP est une camisole de force politique qui ne rassure pas du tout. Non, non, vous n'avez pas ajouté politique. Ça a été expliqué jusqu'à preuve de contraire. Ça n'a aucune visée politique. C'est devenu politique dès l'instant que Toboula est allé jusqu'à menacer. Parce que tout porte à croire que le peuple, dans son rôle de veille, a touché le nœud gardien. Et il ne veut pas perdre les avantages silencieux du RAVIP. Mais c'est comme si ils sont en train de coudre cette camisole-là, tout en dormant le peuple, pour des visées électorales relatives à 2019, 2020 et 2021, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Et quand on sait que par le passé, on a connu la LEPI, ne pas que la LEPI ne serve pas d'éther aujourd'hui pour le RAVIP, et qu'on balaie d'un revers de main la LEPI, le principe, on fausse alors le principe de continuité de l'État. Et les milliards engloutis dans la LEPI ne leur disent rien du tout. Et les pourcentages que les uns et les autres vont toucher par rapport au RAVIP font qu'il faut donner de la voix. Ils ne veulent pas du tout supporter des contradictions et encore moins de discordances, de voix discordantes. C'est dangereux, c'est suicidaire pour notre démocratie.
Je ne savais pas, moi, que la rupture, c'est maintenant que j'ai compris en réalité la rupture. On veut rompre avec la démocratie. On veut rompre avec le démos et le kratos. C'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce que Togola semble oublier. Mais il doit l'oublier naturellement parce qu'il n'a pas été élu, il a été nommé. Et comme l'a dit le coach, il se comporte. Il veut tout coûte justifier sa fonction de préfet. Cette fierté, il veut prouver quelque chose. Il veut plaire au chef. Il veut une promotion, quitte à venir. Il faut forcer la baraque. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il rend impopulaire le système qu'il a élu. Puisque, naturellement, il a réussi la première mission, celui d'écarter ou de destituer le maire. Il est au chômage. Il n'a plus d'activité. On ne l'entend plus. Il faut se rendre utile vis-à-vis du chef. Vous n'exagérez pas, vous lui portez trop de casquettes là. Mais c'est ce qu'il est. Vous préférez rester un peu. C'est ce qu'il est. J'ai en face de moi quelqu'un qui est spécialiste du développement personnel et qui sait étudier une personne. Si c'est faux, il le dira. Il veut justifier quelque chose. Il a intérêt à agir de la sorte. L'intérêt est la mesure de l'action. Vous pensez que c'est anodin, la façon dont il parle, dont il se comporte? Après le déguerpissement, les félicitations, récolter ça et là, il s'en fout d'un mécontentement. Coach Poyon, oui, l'intérêt est la mesure de l'action. Mais l'intérêt ne peut-il pas aussi se trouver dans le contexte géographique et l'aire en question, le littoral, qui se trouve être une région cosmopolite où beaucoup d'intérêts sont en jeu, où parfois le politique vient prendre le pas sur le social et voir les questions de développement. Oui, mais écoutez, raison de plus pour faire attention. Parce que dans tout pays, là où on ne peut pas bâillonner les gens, c'est la capitale. Parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a ceci, l'information va très vite. Vous savez, en dehors de la démocratie, il y a un autre avènement qui modifie totalement la gestion du pouvoir public, c'est les réseaux sociaux. Et nos dirigeants ne sont pas en train de tenir compte du fait que le contexte a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 5 minutes, toute la population de Cotonou peut être mobilisée à un seul endroit. Donc, il faut faire très attention. Il y a quelque chose de fort qui a été dit tout à l'heure par M. Kofidja. Il dit, il rend impopulaire le chef de l'État. Non, mais le chef de l'État n'a pas besoin de popularité. Il a dit, bon? il est là pour bâtir. Ah bon? Ah, ok. Si le chef d'État n'a pas besoin de popularité, allez dire ça au chef d'État qui sera candidat aux prochaines élections. Allez lui dire qu'il n'a pas besoin de popularité. Qui sera candidat? Oui, non? Au chef d'État qui sera candidat. Bref, c'est pour dire, il est important... Oui. Vous vous informez de quoi là? Non, Patrice Talon. Patrice Talon vous a dit qu'il a avisé là. Et il est déjà en train d'aviser. Il est déjà en train d'aviser. Non, ne tournons pas. C'est-à-dire, moi, Kofidja disait tout à l'heure que c'est des grains de sable qu'on est en train de mettre dans la farine du chef. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un concept tellement faux, tellement bizarre, qu'on appelle intérêt national. Et c'est ça qui fausse tous les jeux. Un concept faux. L'intérêt national, ça n'existe pas. Il n'y a d'intérêt national que lorsque les intérêts personnels convergent avec l'intérêt commun. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intérêt de Togoula ne peut pas être l'intérêt de Patrice Talon. Togoula veut une promotion. Il a son intérêt personnel. Patrice Talon veut les reconduire. C'est deux intérêts qui se contredisent à ce moment. Parce que lui rend impopulaire le chef de l'État par rapport à son intention de rebeloter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre ceci. Quand on dit unité gouvernementale, cohésion, c'est des histoires. Il n'y a de cohésion que lorsque les intérêts personnels de chacun convergent vers l'intérêt commun. Dans ces conditions, il peut y avoir intérêt commun et intérêt national. Parce que ce concept-là nous fait penser, on cherche qui sont ceux qui sont pour l'intérêt national, qui sont ceux qui sont pour l'intérêt... Non, il n'y a d'intérêt national que lorsque... C'est pour ça que la manière dont nous faisons la démocratie n'est pas la bonne. On met la pression sur le chef d'État, mais lui, il a sur lui la pression des colons. Il peut être assassiné, il peut être ceci. Donc, tant que le peuple, dans sa majorité, ne va pas avoir des intérêts personnels qui, mis ensemble, va faire intérêt national, y compris celui du chef de l'État, on ne pourra pas. Je vais vous donner des exemples très simples. Si moi, je balaye correctement devant ma maison, et que mon voisin balaye correctement devant sa maison, chacun défend ses propres intérêts en balayant devant sa maison. Finalement, toute la ville sera balayée, tout le pays sera balayé. Voilà de quoi il s'agit. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un pays qui est dirigé par un chef d'État, qui est un homme d'affaires. Mais le peuple
continue de fonctionner comme si nous avons à la tête de l'État un fonctionnaire. Et résultat, il y a problème d'intérêt. Parce que l'homme d'affaires, lui, il travaille pour ses intérêts à lui. Alors que le peuple attend toujours que Patrice Talon lui donne des emplois. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Patrice Talon est un homme d'affaires. Chacun doit apprendre à mouiller le maillot, à se défendre. Et le problème dans le dispositif Toboula et tout ça, c'est que au lieu d'expliquer à la population que la danse a changé et que désormais, on va aider chacun à se prendre en charge, on ne dit pas ça. Et résultat, quand le peuple réagit, on menace. Non, il faut expliquer au peuple la nouvelle danse, la vision du chef de l'État. Un homme d'affaires qui voudrait que chaque Béninois se débrouille lui-même pour se prendre en charge. Si on dit ça et on met en place les mécanismes de formation nécessaires pour que chaque Béninois se prenne en charge, on serait en phase. Mais on ne peut pas dire à gauche et aller à droite. Or, c'est ce qu'on est en train de faire. Et dans ces conditions, le peuple va parler. Et si le peuple parle, on le menace, il parlera encore plus comme ça se fait aujourd'hui. Mais quand vous le dites comme ça, vous semblez oublier que l'homme dont on parle, l'autorité, reste aussi l'un des fidèles du chef et ne saurait faire des choses pour compromettre le chef. Ou bien ça tient pour peu de choses. Ça là, il faut comprendre ceci. Il n'y a personne autour du chef qui travaille pour le chef. Oh non, coach Pognon, personne autour du chef. Je ne parle pas du Bénin seulement. Je ne parle pas du Bénin seulement. Je ne parle pas du Bénin seulement. Si l'intérêt personnel de chacun ne va pas en ligne de compte de l'intérêt du chef de l'État, même le chef d'État ne comprendrait pas, lui, homme d'affaires, que quelqu'un soit là pour lui. Puisque l'homme d'affaires fonctionne en termes de moi d'abord. Donc, c'est normal que Patrice Talon comprenne ce langage. Et il n'est pas dupe. Il sait très bien que la plupart de ceux qui sont avec lui sont là parce que leurs intérêts à la date d'aujourd'hui sont avec lui. Et que si demain, la bombe pleut, vous voyez que des gens qui hier disaient que si Yahi Boni quitte le pouvoir, ils vont mourir, sont aujourd'hui avec Patrice Talon en disant que Yahi Boni n'a rien foutu. Donc, il sait très bien que c'est comme ça fonctionne. Donc, le président n'est pas dupe. Maintenant, ceux qui pensent que le président est dupe, parce que le président aussi les utilise au moment où il en a besoin et va les foutre dehors quand il n'en aura pas besoin, ça c'est leur problème. Le président n'est pas dupe, il analyse tout ça. Oui, le juriste est aussi analyste politique, il est Kofi-Dja, donc un jeu qui se joue sur la tête des contribuables simplement. Naturellement. Et le jeu des intérêts fausse l'expression de la démocratie. Et j'irai plus loin en disant au coach que l'impopularité du Talon n'émane pas seulement de Toboula. Ça a commencé déjà par la division du binôme à Djavon, le président à Djavon et Talon, dans la mesure où je me demande si c'est le colon qui a suscité cette division. Non, cette division était attachée à un intérêt supérieur à l'intérêt recherché par les deux. Parce que ce binôme aurait fait beaucoup avancer le pays, ce binôme aurait fait admirer le Bénin, ce binôme aurait attiré beaucoup d'investisseurs. Mais plus que l'intérêt du Talon n'était pas voilà, plus que l'intérêt général était en dessin et que l'intérêt particulier du Talon est au-dessus, il a trouvé très vite de l'écarter. Et d'où il a récolté déjà la première corbeille d'impopularité. Maintenant, les agissements, ça et là, de Toboula viennent renforcer cette impopularité, même s'il se permet de penser le Bénin comme Paris, en se reposant sur les grands électeurs tels que les ministres, les députés, les préfets, les maires, en oubliant la société civile et les syndicats. On attend de voir. L'homme serait-il vraiment dans un excès? Un excès, vous dites, c'est un zélateur, permettez le terme. Parce qu'il s'agit de raviper. Permettez également le terme. Parce que ce n'est pas seulement les mots utilisés par le blanc qu'on va copier. On a aussi la possibilité d'en inventer. Il s'agit de raviper. Et Mehdi, le ravi pour lui, fait de toi un délinquant. C'est dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une loi de Toboula. Mehdi, il est interdit à ce jour. Je ne sais pas si dans le code électoral, il y a une disposition qui dit tout individu ou tout citoyen qui tenterait de médire le RAVIP sera poursuivi pour qu'on puisse nous dire qu'on a déjà donné des instructions au commissaire de police et qui plus est au juge. Bon Dieu, bon sang. Mais lorsque l'autorité dit avoir donné des instructions au commissaire et au procureur, certains hommes de droit et de défense des droits humains s'interrogent et s'offusquent.
En quoi ce langage devrait-il gerner? Et s'il y a déjà une certaine collusion entre deux différentes institutions dont les responsabilités sont établies? Ça ne devrait même pas, ça devrait choquer. Parce que nous sommes dans un état de droit et cela repose sur le principe de la séparation. Séparation de quoi? Régime des pouvoirs. On a d'un côté l'exécutif, on a le législatif, on a le judiciaire. Et je vous ai dit que pour moi, théoriquement, on dit que le premier pouvoir, c'est le législatif, mais le tout premier, c'est le pouvoir judiciaire. Puisque le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, autant pour moi, c'est tout au plus 10 ans. La Constitution l'a cadré. Alors que le pouvoir judiciaire, il est dans sa fonction pendant 30 ans. Donc ceux qui y étaient au pouvoir peuvent revenir et répondre de leurs actes ignominieux devant les juges. Et les juges disposent d'une indépendance, excepté ceux qui sont du parquet ou du ministère public, dont l'indépendance est relative. Mais lui, en tant que préfet, qui reste un dérivé alors, du pouvoir central, lorsqu'il permet d'affirmer qu'il a donné des instructions au procureur, c'est une aberration. Excusez-moi du peu, il n'est personne dans ce système, il n'est personne dans ce schéma-là. Quand j'ai parlé maintenant, là, je l'ai situé, j'ai parlé de l'exécutif, j'ai parlé du législatif, j'ai parlé du judiciaire. Il est où, là? Il est un maillon, il est un embryon de l'exécutif. Et il est trop loin pour donner des instructions aux juges. Ça, et pour quelqu'un qui a fait l'ENAM, je l'inviterai à réviser son cours de droit, d'introduction à l'étude du droit, les principes fondamentaux du droit. C'est une aberration. Ce serait fait, Coach Pouillon, juste dans l'intimidation pour dire aux populations, prenez mes injonctions au sérieux parce que les instructions sont allées un peu plus haut? Au Bénin, oui. Ailleurs, j'aurais peut-être dit que ça peut aller plus loin, mais au Bénin, oui. Au Bénin, oui, parce que n'oublions jamais que nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Vous avez vu, M. Kofi Dia, c'est vrai qu'il va fort, mais j'ai du mal à le contredire parce que c'est son cœur qui parle. C'est-à-dire qu'on sent, il se sent meurtri, il se sent piétiné, il se sent agressé. Et ça, il faut éviter ça au Bénin. Il ne faut jamais donner l'impression aux Béninois qu'il est moins que rien. Parce que vous oubliez, on oublie très vite l'histoire récente. Laquelle? On oublie très vite qu'il y a quelques mois de cela, nous avons eu un chef d'État qui a fait campagne avec des mots forts, avec des menaces, avec ceci. Mais ça aboutit à quoi? À l'échec de son candidat. On oublie que dans ce pays, on a fait la LEPI qui a permis de faire le chaos, mais que cette LEPI n'a pas empêché que le candidat de Yahya Boni échoue aux élections présidentielles. On a oublié que dans ce pays, la victime est devenue président de la République. On a oublié que c'est le bas peuple qui est aujourd'hui menacé, vilipendé, agressé, qui a voté et qui a mené Patrice Talon au pouvoir. Il a dit tout à l'heure qu'ils sont en train de s'asseoir sur les ministres et sur les députés. On a oublié que l'ensemble des ministres et l'ensemble quasiment des députés étaient avec Lionel Zissou qui a échoué. Donc, on est en train d'oublier l'histoire récente de ce pays et d'oublier que le Bénin, le peuple béninois, s'est toujours dit son dernier mot lorsqu'il est mis au but. Et par rapport à ça, je voudrais dire au préfet, c'est bon de faire du zèle, oui, le Bénin en a besoin, mais il faut savoir les lignes rouges à ne pas franchir parce qu'il est spécialiste de fixation des lignes rouges. Il faut que lui-même sache que dans ce pays, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et donc, il faut faire très attention à ce que nous faisons. Je voudrais dire simplement au préfet Toboula que vraiment, c'est-à-dire que j'étais venu ici dans la logique de dire, bon, il a son caractère, il faut respecter son caractère. Mais quand j'écoute M. Kofi Dia, j'ai dit, mais attention, ça veut dire que son caractère est en train de révolter des gens, est en train de révolter une bonne partie du peuple. Et ça, c'est pas bon pour celui qu'il est en train de défendre. C'est pas bon pour le régime de la rupture. Parce que si vous prenez le bilan du régime de la rupture, vous allez voir qu'à 60%, le bilan négatif est associé aux actions du préfet Toboula. Donc, il faut qu'il ne soit pas celui qui amène cette négativité au chef de l'État et au don. Il faut qu'il fasse attention dans ce qu'il fait. Je le dis simplement parce que nous sommes au Bénin, nous sommes au Bénin, nous sommes au Bénin et il faut savoir tenir compte de ça. Oui, bon, ce sont des avis et c'est à apprécier aussi à leur valeur. Mais l'homme dont on parle, on dira aussi demain, grâce à lui. Il fut un moment un ancien maire de Cotonou. Sans Toboula, cela n'aurait jamais été. Il paraît que depuis que le maire Léali Soglo a quitté, tout va pour le mieux
à la tête de la ville de Cotonou. Ça, c'est le mérite de Toboula. Je ne sais pas la lecture que vous en faites et les retours qui vous parviennent. Vous y trouvez un mérite? Je rapporte. Vous y trouvez du mérite? Je rapporte. En combien de temps? Du mérite, naturellement, parce qu'ils ont su placer un des siens qui est en train de sauvegarder leurs intérêts inavoués. Ils ne peuvent pas le clouer au pilori. Ils ne peuvent pas le vouer aux hégémonies. Ils ne peuvent pas dire qu'il fait mal. Il est dans la cadence de la corruption actuelle. Il est dans la cadence de la corruption active. Et cette corruption, elle est silencieuse. Leur mode de fonctionnement, leur modus operandi, elle est silencieuse. N'en parlons pas. C'est entre nous, cette minorité qui, pour la politique, est là, de rager. Non, laissez-moi finir. Vous allez poursuivre, mais un peu de mot de l'autorité. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des valeurs pour cette ville où, sans un peu de pression, on a l'impression que rien ne marche? On lui aurait trouvé de valeur s'il posait ses actes avec une certaine modestie, avec une certaine humilité. Parce que Toboula a oublié ceci. Lorsqu'un oiseau vit, il mange les fourmis. Mais lorsque l'oiseau meurt, les fourmis le mangent. Les circonstances, les positions dans la vie peuvent changer à tout moment. Ne blessez personne, ne méprisez personne durant votre vie. Aujourd'hui, il est tout puissant. Le temps est plus puissant que lui. Vanité des vanités, tout est vanité. Oui, ben, tout est vanité. Seul Dieu est éternel, mais lui se comporte comme si il est éternel, il est au-dessus de tout. Il se comporte même comme s'il était le président d'une ville. Ce qui n'est pas juridiquement admis. Ben, tout compte faire. Il est en mission. Et une mission signifie parfois aussi des risques côté pognon. De l'homme, est-ce que tout est à blâmer? C'est une ville dont on dit, lorsqu'il n'y a pas de voix forte, ça ne prend pas. Cotonou est comme ça. Il faut pouvoir donner de la voix parfois pour avoir le résultat dont on a besoin. Et ça, c'est à passer sous silence? Non, c'est pourquoi il disait que je voulais saluer aujourd'hui le tempérament de Toboula. Parce que ce tempérament est utile dans plusieurs circonstances. Seulement, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir ne pas franchir les lignes rouges. Toboula, vous savez, j'ai l'habitude de dire que Toboula aurait été nommé ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, qui l'aurait permis de mettre de l'ordre à l'université. Toboula aurait permis, en tout cas, son talent doit être utilisé, mais à bon escient. Parce que quand on menace la population, le rôle du préfet, c'est quoi? C'est de faire représenter le gouvernement dans la ville. Et quel est le rôle du gouvernement? Faciliter la vie des citoyens. C'est ça, en réalité, la mission du préfet. Il est en mission pour faciliter la vie des Cotonois. Mais aujourd'hui, quand Toboula se lève, il décide seul, il ne consulte personne, il est l'expert de tous les domaines, il est l'expert de la circulation, il est l'expert du marché d'Antokpa, il est l'expert de tout. Non, nul n'est intelligent tout seul. Il faut que nous puissions écouter les autres, apprendre d'eux, et sur la base de tout ça, qu'on puisse décider pour le bien, bon, même pour l'intérêt du président, mais ce n'est pas l'intérêt du président d'avoir les femmes du marché d'Antokpa contre lui. Ce n'est pas les femmes du... Parce que vous savez, on a pris la décision, par exemple, que les motos ne vont plus vers le marché d'Antokpa. Mais vous croyez que ceux qui ont moto vont accepter de garer leur moto loin et aller au marché? Résultat, ils achètent ailleurs. Donc, on est en train de brimer les femmes de Tantokpa qui, leur chiffre d'affaires est en train de s'amoindrir. Et indirectement, on brime les microfinances qui leur ont fait des crédits. Donc, c'est une chaîne. On ne peut pas improviser des décisions comme ça. Et quand on improvise des décisions comme ça, et on impose ça avec la rigueur, la société, non, je voudrais que Toboula utilise son zèle pour appliquer la loi et non pour inventer la loi. La loi est votée par l'Assemblée nationale, pas par le préfet de la ville de Cotonou. De lui, s'il y a une requête à faire, c'est de lui demander de poursuivre la mission ou de changer de cap stratégiquement. Non, s'il y a un conseil à lui donner, c'est de s'inspirer de l'aphorisme latin primum vivere deinde philosophare. Il faut penser survivre avant de philosopher. Il faut penser protéger d'abord le peuple. Donner le minimum alimentaire au peuple avant de le menacer, avant de l'agresser, avant de le priver de sa liberté de parler, d'opinion. S'ils ont réussi, un temps soit peu, avec les médias, en faisant de la pagaille, ce qu'ils ont hier déploré, ils ne vont pas réussir avec le peuple. Vos populi, vos dei. C'est quoi cette transition vers... La voix du peuple et la voix de Dieu.
et nul n'est au-dessus du peuple. Le peuple vous fait et seul le peut encore vous défaire. Dans la foulée, il y a le sujet phare qui a obligé le préfet à donner de la voix. Il s'agit de RAVIP. Chers invités, ce serait maladroit et privé les téléspectateurs d'un aspect quand même très important du sujet que de ne pas vous donner la parole sur l'essentiel aussi, le RAVIP. Quel est le regard que Coach Poyon porte sur ce projet? Je pense que, qu'on le veuille ou non, une loi a été votée et autorise le RAVIP. Je demande à tous les Béninois de s'inscrire. Parce que si vous ne vous inscrivez pas, vous donnez l'opportunité au chef de l'État, après, de pouvoir faire de la liste de ces gens qui ont accepté de s'inscrire, les électeurs. Moi, je dis, les opposants doivent apprendre ceci en termes de stratégie. On combat ce qu'on peut empêcher. On a tout fait contre les pays ici, on n'a pas pu empêcher parce que la loi l'a barricadé. Je crois que tout le monde a intérêt à s'inscrire pour le RAVIP. Maintenant, les opposants ou ceux qui créent des choses du RAVIP n'ont qu'à mettre en place des instruments de contrôle, de surveillance, de ceci, à des niveaux donnés. Parce que c'est comme ça. Sinon, Patrice Talon n'est pas le genre à faire demi-tour. C'est le genre à aller jusque dans le mur, s'il faut aller dans le mur. Alors, il ne sert à rien de faire ce combat-là comme ça. Il faut utiliser toute l'expertise que ce pays a pour pouvoir surveiller. C'est vrai que personnellement, j'ai du mal à comprendre qu'après les statisticiens de haut rang que nous avons dans ce pays, l'institut de statistique de haut niveau que nous avons dans ce pays, qu'on puisse faire appel à des gens qui ne connaissent aucune réalité du Bénin pour débarquer et venir faire un recensement comme ça. C'est des données nationaux qu'on veut mettre à la disposition des personnes venues d'ailleurs. Donc j'ai autant de réserves par rapport à ça, mais je dis, nous avons un chef d'État qu'il faut étudier. C'est le genre à aller jusqu'au bout, même s'il va dans un mur. Rappelez-vous, dans ce pays, Patrice Talon a dit, la main sur le cœur à Parakou, qui va faire 2010 milliards, qui n'a jamais échoué. Je disais sur les antennes, c'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1300 milliards. Et donc, à partir de cet instant, vous avez quelqu'un comme ça qui a l'habitude d'aller jusqu'au bout de sa logique, et vous marchez pour dire non, on ne veut pas tout ça. Non, il y a des experts dans ce pays. Il y a des experts des questions électorales. Moi, je n'en suis pas un. Mais il faut inviter ceux-là pour dire comment nous pouvons faire en sorte de sauvegarder ça. Parce que si les leaders ne le font pas, le peuple le fait. Et quand il le fait, il y a souvent des difficultés, il y a souvent des casses. Alors, évitons d'en arriver là. Faisons en sorte que nous puissions sauver l'essentiel et sauver la démocratie. Oui, il est confident. Je suis tout à fait d'accord avec la position du coach Poyon, qui m'impressionne, n'a pas changé. Mais là où je ne suis pas d'accord, pour un bon RAVIP, il faut les spécialistes des chiffres. On a les spécialistes pour l'Institut et l'IGE. Lorsqu'on écarte cela et on regarde la composition du RAVIP, on ne peut que lui accorder une connotation politique et dénoncer un chaos qui ne dit pas son nom. C'est un chaos pour 2021. Je vous ai déjà dit la dernière fois qu'à Paris, le président Patrice Talon a déjà dit qu'il sera candidat en 2021. Vous ne m'avez pas cru. Le coach est revenu là-dessus et a insisté. C'est du déjà connu. Mais on n'est pas contre le RAVIP, mais on est contre l'institution qui veut Safran ou Satan, peu importe comment vous l'appelez, c'est ça qui inquiète beaucoup les gens. Parce que Safran ou Satan, je ne sais pas comment vous l'appelez, a brillé par le passé. Je passe le mot, c'est Safran. C'est Safran. Ah bon. Alors là, c'est proche de Satan. Parce que par le passé, non, son passé n'est pas élogieux. Que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria, ce n'est pas élogieux. On a corrompu tout le système nigérien, les ministres et autres là, pour pouvoir confectionner une liste sur mesure qui a débouché sur un chaos. Et aujourd'hui, on a laissé Kenya dans le chaos et au Nigeria, ça a fait beaucoup. Et maintenant, il n'y a même pas eu un avis d'appel d'offres. C'est dommage, de gré à gré. Gré à gré que l'on a dénoncé. Nous étions tous témoins, ici, au pays, jusqu'à aller qualifier l'État de Yahi de voyou. C'est ce gré à gré aujourd'hui qui bat son plein. Ce n'est pas sérieux.
Ce n'est pas sérieux, c'est du jamais vu. Oui, ça c'est par rapport au contenu, mais par rapport à l'initiative, Côte-Poyon conseille de se rappeler hier. Hier, il y a eu des contestations, la suite, on connaît. Oui, on demande aussi. À oui. Non, on a beau me dire le RAVIP, mais il faut aller s'inscrire. Parce que ne pas aller s'inscrire, ça leur donner plus la possibilité de confectionner une liste uniquement que de leurs militants pour pouvoir faciliter le jeu. On n'a pas le choix, on doit aller s'inscrire. On doit aller s'inscrire ou on bloque, comme on a bloqué le projet de constitution de révision de la Constitution, on bloque, ça ne passe pas, ou on va alors s'inscrire pour éviter le pire. Parce qu'une opposition silencieuse, c'est une opposition qui favorise la minorité au pouvoir à passer comme une lettre à la poste. Dans le contexte actuel, vous voyez des actions concertées dans ce sens, bien réfléchies, de la part de l'opposition, si opposition il y a. L'opposition, cette fois, on a essayé de réduire les grands électeurs à cuillard. Et nous n'avons que le président candidat Zanaï qui ne s'est pas encore prononcé. Les syndicalistes, on les avait endormis et quelques-uns commencent par se réveiller. Les autres, carrément, ils ne viendront plus. Ça là, ne comptait plus sur eux. Ceux qui ont Alcret et Jean-Baptiste, Constant qui faisait beaucoup de force, les poches sont déjà milliardaires. Donc attention, il faut dire des choses dont on a la preuve. Non, Alcret, dont vous parlez, il a expliqué, il prend de l'âge, il a expliqué. Il s'est prononcé. Oui. Parce que vous n'êtes pas le premier à vous étonner de son silence. Il a expliqué, il prend de l'âge, il faut laisser la place à la jeunesse. Et il a aussi une question, un problème de santé qu'il faut régler. N'oubliez pas, il a essuyé de justesse. Tout ça coïncide avec le système de la rupture. Le hasard n'existe pas dans la vie, il y a des choses qui arrivent parfois comme ça. Oui, Kouchouama Poyon, dans ce qui est désormais comme un nouveau front entre le pouvoir et l'opposition, vous avez prodigué des conseils, mais sur le terrain, avec ce qui se passe et la récente sortie des centrales syndicales, on les a entendus donner de la voix aussi par rapport à ce projet. Comment entrevoyez-vous l'issue des griefs contre ce projet? Oui, s'il continue tel qu'il continue là, ça ne donnera rien. Mais je voudrais déjà saluer, féliciter les syndicalistes et le Front pour le succès patriotique pour avoir compris, après avoir organisé une marche qui n'a pas donné, qu'il faut faire une pause d'abord. Et ils ont fait la pause et la dernière fois, ils ont montré qu'après la pause, la remobilisation est plus forte. C'est ça qu'on dit souvent, quand vous faites des marches qui ne produisent pas, calmez-vous et prenez le temps de vous organiser. Sur ce plan, je les félicite. Maintenant, je dis, il y a des experts. Au fait, pour travailler avec un homme d'État comme Patrice Talon, il faut faire appel à des stratèges. Ce n'est pas la vieille politique. La politique a changé au Bénin. Il faut faire appel à des conseillers en stratégie, il faut faire appel à des conseillers juridiques, il faut faire appel à des conseillers statistiques, il faut faire appel à des gens qui ont l'expérience de la chose pour leur dire, dans ce système-là, qui a été fait au Kenya, qui a été fait au Nigeria, voilà comment on peut barrer la route légalement à ce système-là. Voilà comment on peut faire ceci et cela. Si ce n'est pas ça et que c'est les protestations, non, on est parti pour avoir un RAVIP. Et bon, vraiment, on a des griefs contre le RAVIP, mais écoutez, la loi l'a voté et les peuples béninois ont intérêt à ce qu'ils fassent très attention la prochaine fois en choisissant des députés parce que nous avons choisi ces députés. Ils ont voté cette loi. On doit les accompagner. Maintenant, la prochaine fois, on a la possibilité de sanctionner qui de droit et de voter pour qui de droit. Voilà le pouvoir souverain du peuple. Et sachez une chose, c'est que Kenya, c'est Kenya. Nigeria, c'est Nigeria. Même Bénin, c'est Bénin. Et quand le Côte-Poyon dit, sachez qu'une chose, Bénin, c'est Bénin, ça sous-entend? Non, ça sous-entend que ce qui s'est passé au Kenya, ce qui s'est passé au Nigeria, vous voyez, quand le président Patrice Talon a demandé au président français de lui donner des cadres, que le Bénin a une dizaine de compétences, vous avez vu un seul cadre français envoyé par le gouvernement? Parce que la France connaît le Bénin. Il sait que le Bénin, c'est le Bénin. Alors, si Safran ne connaît pas le Bénin, qu'il vienne au Bénin et il verra qu'au Bénin, en dehors des vivants, il y a les morts, il y a les Briazés, il y a les Tofa, il y a les Bioguera, il y a les Kaba. Et il saura que, rappelez-vous, quand on a voulu construire l'hôtel des eaux de Marc ici au Bénin, à 300 mètres sur la salle internationale de conférence, il ne pleuvait pas. À l'hôtel des eaux de Marc, il pleut tout le temps. Donc, c'est pour dire, parce que c'était un architecte français. Bref, que les Français arrivent au Bénin, ils comprendront que le Dahomey est toujours, le Bénin est toujours Dahomey, et il y a des forces
aujourd'hui dans ce pays, qui gouvernent ce pays et qui peuvent toujours... Kenya, c'est Kenya. Nigeria, c'est Nigeria. Bénin, c'est Bénin. Si Safran vient faire un scandale ici, ils sauront que c'est le dernier scandale qu'ils feront dans leur carrière. Ah oui, Coach Poyon dit des choses qui sortent de l'entendement, mais il est confident juridiquement. Il y a les balises qui sont en place pour permettre à Safran de faire son travail convenablement. Est-ce qu'il faut continuer à incriminer la société ou demander à ce que le travail, comme l'a recommandé Coach Poyon, se fasse au niveau de la veille citoyenne et peut-être encore là, revoir la stratégie comme l'a conseillé. Une veille citoyenne qui devrait mieux s'organiser et peut-être porter l'affaire devant les juridictions pour pouvoir évoquer le passé douloureux, pour ne pas dire le passé de Safran. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un gouvernement aussi sérieux, qui se dit sérieux, que le nôtre puisse aller chercher un opérateur technicien et dont le passé fait peur à tout le monde. Et c'est là où le bas blesse. Sinon, qui va s'opposer à aller s'enregistrer et dans le but d'avoir un fichier et d'avoir une carte d'identité biométrique qui puisse lui permettre de faire plusieurs opérations à la fois? Non, c'est la visée finale qui pose le problème et c'est l'opérateur choisi qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on est en présence, on est en train de coudre une camisole de force politique. Parce que cet opérateur économique, par le passé, a brillé par ses malversations, a brillé par des listes confectionnées en fonction de l'intérêt du système en place. Safran, Talon, dorment dans le même lit que l'amour et la jalousie. Les tenter de les dissocier, c'est récolter les menaces du préfet Touboula. Résultat, il est en mission et ça se justifie. Il veille sur les intérêts de son patron et il corrige, améliore son propre intérêt et ça passe. Mais nous, on n'est pas Kenyans, on n'est pas Nigériens comme il a dit. Le Bénin a une particularité, il y tourne toujours et il y tournera. On a démontré par plus Béayaï, après tous ces menaces et tous ces agissements que, bon, entre le mal et le pire, on prend le mal. On savait que Talon n'était pas bon. Ça là, nous tous on le savait. Yahi nous disait la vérité, mais parce qu'il a tellement déçu, personne ne voulait l'entendre. Et le diable a su très bien jouer le jeu. Mais on n'avait pas le choix, on a pris. On savait que ce n'était pas bon. Bon, de la même manière, puisque lui, aujourd'hui, il pense qu'il peut aviser, le peuple va le rappeler à l'ordre et lui montrer qu'en réalité, ce n'est pas toi qui avise, c'est le peuple qui avise. C'est ça, et on l'attend. J'ai déjà dit, les premiers signaux seront tellement rouges que le calcul ou le schéma et législatif qu'ils sont en train de profiler dans l'ombre, ce n'est pas évident qu'il l'ait. Et se camoufler, j'ai peur que ça puisse donner autre chose que ce à quoi il s'attend. Beaucoup parlent de camoufler, oui, mais l'homme, il se savait, et il a dit et répété que Coach Poyon, il faut constater que c'est un homme qui sait se planifier. Le tout, pour avoir un second mandat, ce n'est pas forcément le rendement, mais savoir tenir les grands électeurs. Aujourd'hui, les grands électeurs sont tenus, mais quand l'analyse politique met les réflexions toujours parlant du peuple, il reste qui? Ah non, il faut faire attention aux grands électeurs. Les grands électeurs ne l'ont pas permis de réviser la Constitution. Ah non, il faut faire très attention aux grands électeurs. Les grands électeurs étaient tous avec Lionel Zissou. Lionel Zissou a échoué. Alors faisons attention aux grands électeurs. Ce n'est pas les grands électeurs qui ont amené Patrice Talon au pouvoir. C'est le vulgarisateur, c'est le taxi-moto, c'est la bonne dame de Dantokpa. Rappelez-vous dans ce pays. Zissou est Zodoué, Talon est Aïchémé. Voilà, c'est ceux-là qui ont fait l'élection et qui feront encore l'élection. Moi, je vous dis, stratège en politique, j'analyse la stratégie de Patrice Talon. Je me demande si le pouvoir d'État n'est pas un danger pour les leaders politiques. Parce que Patrice Talon est trop intelligent pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Soit il n'a pas la bonne information venant du terrain, mais Patrice Talon est trop intelligent pour faire l'erreur qu'il est en train de si faire. vous devez clôturer cette émission. Si je devais clôturer, je vais dire au chef de l'État que moi, j'ai fait le pari qui va terminer son mandat en beauté. J'ai fait le pari qui va réussir. Et je suis heureux que des hommes comme Kofidja, des hommes comme moi, des hommes comme ceci, n'hésitent pas à lui dire ce qui ne va pas. Parce que si tout le monde s'aligne comme on s'aligne, il va penser qu'il est en train d'avancer
dans le bon sens et avoir des difficultés. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Rappelez-vous de ces vulgarisateurs, de ces mécaniciens, rappelez-vous de ces maçons, de ces taxis-motos, de ces femmes de Dantokpa qui ont bravé Yaya Boni pour vous faire président. Rappelez-vous d'eux et vous pouvez avoir un deuxième mandat. Mais continuez à faire la politique des grands électeurs qui ne représentent plus rien dans leur fief, et vous allez avoir la malheureuse expérience de Yaya Boni à la fin de votre mandat. Merci, Coach Amampoyon. Il est confident. Qu'avez-vous envie de dire? Non, c'est comme l'a dit Birago Diop, c'est à l'heure de s'asseoir qu'on connaît l'utilité des fesses. Si pour lui, ceux-là sont des grands électeurs, mais pour moi, c'est des grands électeurs casserolés. Des grands électeurs qui ne coûtent plus cher, qui, sur le marché politique, ne valent plus grand-chose. Et attendons, laissons. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Et le temps sera avec nous, le peuple pas avec lui. Merci, Hélène Kofidja. Merci à vous, Coach Amampoyon. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous allons prendre congé de vous sur ce numéro de 100% BD. Et ce sera avec cette célèbre citation apocryphe pour y mettre donc un thème. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité à nos programmes. À demain pour un autre numéro de 100% BD.